une question dont la réponse nous fera voir la justice de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui échappera au jugement de Dieu? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et véritable aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions bien profondes à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Et je suis certaine qu'on va recevoir des réponses précises qui vont nous éclairer, qui vont nous aider à mieux connaître notre grand Dieu. Voici nos questions. Est-ce que les moralistes, les bien-pensants et les personnes religieuses échapperont au jugement de Dieu sans recevoir Jésus? Quelle devait être l'attitude des croyants envers les personnes qui sont perdues? Sur quoi est-ce que Dieu se basera pour juger l'homme un jour? Y a-t-il des gens qui échapperont au jugement de Dieu? Qu'arrivera-t-il aux méchants qui échappent à la loi humaine? Est-ce que la vie éternelle est une récompense pour les bonnes œuvres qu'une personne aurait accomplies? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est perdue? Est-ce que les païens seront jugés? Est-ce que ceux qui ont beaucoup de connaissances de la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement que les autres s'ils ne se repentent pas? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner un bon enseignement de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient à toi pour recevoir ton enseignement par la bouche de ton serviteur. Parle-nous à travers lui, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous ta vérité. Tu es la vérité, Seigneur, et nous voulons marcher dans la vérité. Enseigne-nous, mon Dieu, on a besoin de ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que l'humanité s'éloigne de plus en plus de Dieu. Elle rejette les principes bibliques. Celle-ci s'égare dans ses pensées. Cela se manifeste par la théorie de l'évolution, ainsi que celle du Big Bang. Parce que l'humanité s'est détournée de Dieu, celui-ci l'a livrée à ses passions. Les perversions sexuelles sont une conséquence de la chute de l'homme, de la désobéissance de l'homme envers Dieu. Cependant, Dieu peut et veut nous en délivrer. Dieu juge les moralistes, les bien-pensants, les penseurs de ce monde et les personnes religieuses. Dans ce 2e chapitre de l'Épître aux Romains, nous voyons que les moralistes, les bien-pensants et les personnes religieuses n'échappent pas au jugement de Dieu. Souvent, les bien-nantis regardent vers les quartiers pauvres et disent « Nous devrions faire quelque chose pour eux. Nous devrions ouvrir une mission dans ce quartier. Nous pourrions servir des repas, distribuer des vêtements et mettre des douches à leur disposition. » Nous avons réussi et personnellement, nous n'avons besoin de rien. Cependant, les exigences de Dieu sont aussi sévères pour eux que pour les pauvres. La différence entre le pauvre et le riche est que le pauvre va se rendre compte de son besoin bien avant que le riche ne le fasse. Les moralistes, les penseurs et les personnes religieuses ont tout autant besoin d'un sauveur, chers amis. Au chapitre 2, Dieu donne les principes selon lesquels il va juger les bonnes personnes. Bonnes entre guillemets, chers amis. Le 1er chapitre a révélé l'état pécheur de l'homme. Le 2e révèle que l'homme est moraliste. Il aime faire la morale à son prochain. Chers amis, débutons notre lecture. Romains, chapitre 2, verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges,
tu fais les mêmes choses. Dans ce chapitre, Paul n'explique pas le salut, mais il parle du péché et de la base sur laquelle Dieu jugera les hommes. Les principes du jugement ne sont pas la base de notre salut, mais la base de notre condamnation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne voudrais pas être jugé selon ces principes. Je loue Dieu de ce qu'il nous a donné un Sauveur et que les Écritures présentent l'Évangile comme l'unique moyen d'obtenir la vie éternelle. Rejeter le Fils de Dieu entraîne immédiatement un jugement de Dieu, et l'unique verdict est coupable. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 24. Nous aimons bien citer Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais prêtons attention aux deux versets qui suivent. Les versets 17 et 18 de Jean chapitre 3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. De plus, nous avons, toujours dans Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mes amis, les personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus sont des personnes perdues. Vous pouvez être une bonne personne, une personne même religieuse, mais si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre cœur, vous êtes perdu. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Anthrope. Le mot grec traduit « homme » signifie, dans le contexte, être humain. Il s'applique aux hommes et aux femmes. Ce mot se réfère à toute l'humanité en général. Qui que tu sois, toi qui juges. Paul s'adresse maintenant à l'individu. Il ne s'adresse plus à la masse. Il s'adresse à un individu de la race humaine qui juge les autres. En fait, le mot « juger » veut dire « condamner », toi qui condamnes les autres. Quelle doit être notre attitude envers les personnes perdues mentionnées dans Romains chapitre 1er? Nous devrions avoir leur salut à cœur. Nous devrions chercher à les évangéliser, car ce sont des créatures perdues. Tout en leur faisant comprendre qu'elles sont condamnées, nous devons avoir un ardent désir de les conduire à Jésus-Christ, afin qu'ils puissent le découvrir en tant que Sauveur et Seigneur de leur existence. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Le mot grec « auto », qui est traduit par l'expression « même » dans notre texte, ne signifie pas identique, mais des choses qui sont aussi mauvaises aux yeux de Dieu. Vous et moi jugeons souvent ceux que nous ne considérons pas à notre niveau. Souvent, nous marchons selon les normes de la société, mais elles varient d'un groupe à l'autre. Si quelqu'un ne se conforme pas aux normes de notre groupe, il est condamné. J'ai connu des membres d'Église qui rapportaient les commérages, mentaient et agissaient malhonnêtement. Cependant, si l'un d'eux était surpris à fumer, on ne lui pardonnait pas. On le condamnait pour fumer alors qu'on fermait les yeux sur le commérage, le mensonge et la malhonnêteté, autrement dit, sur ce que Dieu condamne. Mes amis,
lorsque vous condamnez quelqu'un, vous vous imposez comme juge. Dieu dit, puisque l'on prend le droit de juger les autres selon nos critères, Dieu nous jugera selon les siens. Mes amis, aux yeux de Dieu, nous sommes odieux et répugnants. Nous ne pouvons pas refuser à Dieu le droit de juger tout en se donnant le privilège de juger les autres. Paul donne les principes selon lesquels Dieu juge les moralisateurs, les bien-pensants et les bonnes personnes. Poursuivons notre lecture, verset 2. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Autrement dit, le jugement se fera selon la réalité. De nombreux membres d'Église fuient la réalité en ne lisant jamais la Bible. Ils ne veulent pas entendre la vérité telle que proclamée dans la Bible. Bien des personnes pieuses commencent à étudier la Bible, mais elles la mettent de côté lorsqu'elles se rendent compte qu'elle expose leurs péchés. Dieu nous jugera selon la vérité. N'oubliez pas que ce chapitre présente les principes par lesquels nous serons jugés. L'homme a en lui la pensée de l'éternité, et au fond de son cœur, il sait qu'il sera jugé un jour. Toute personne sans le Seigneur Jésus renie ou redoute le jugement à venir. Cependant, les Écritures sont claires au sujet du jugement. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le livre des Actes, chapitre 17, verset 31. Paul parla du jugement au gouverneur Félix, et celui-ci mit fin à l'entretien lorsque Paul aborda le sujet. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Le livre des Actes, chapitre 24, versets 24 et 25. L'homme juge en se basant sur une connaissance partielle des faits, et ses verdicts sont teintés par ses préjugés. Dieu juge en tenant compte de tous les faits, aucun ne lui échappe. Dieu connaît l'état du cœur des hommes. C'est sur cette base qu'il jugera les hommes. Non selon l'apparence, mais selon le cœur de l'homme. La plupart pensent que les grands criminels de guerre et les dictateurs impitoyables tels Adolf Hitler et Staline doivent être jugés alors qu'eux devraient s'en tirer le jour du jugement. Mais, chers amis, tous seront jugés par un Dieu qui sait ce qu'il y a dans les moindres recoins des cœurs et qui n'ignore rien de leurs actions. Voulez-vous vous tenir devant Dieu en fondant votre plaidoyer sur vos œuvres? Pas moi. Je veux être revêtu du Seigneur Jésus et lavé par son sang. Verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Dans les systèmes de justice humains, les criminels s'en tirent de 4 façons. Premièrement, le crime n'est pas découvert. Deuxièmement, il peut fuir dans un territoire hors de la juridiction de la cour. Troisièmement, il peut faire arrêter les procédures contre lui grâce à une considération d'ordre technique et finalement, quatrièmement, il peut s'enfuir de la prison et se réfugier dans un lieu inconnu. Mais aucune de ces méthodes ne fonctionne devant Dieu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Revenons à notre texte. L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu
devrait nous amener sur nos genoux devant lui. Malheureusement, elle éloigne des hommes de Dieu. Asaph fut troublé par le fait que les méchants prospéraient. « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Paroles du psaume 73, les versets 3 à 5, ainsi que les versets 9 et 17. Les méchants feront face au jugement de Dieu, mes amis. Verset 5 de Romains chapitre 2. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Si tu n'es pas sauvé, permets-moi de te dire ceci. Tu sais que Dieu a été bon envers toi. Il t'a béni maintes fois, il t'a fait du bien. Pense aux millions de personnes qui ont beaucoup moins que toi et qui meurent de faim. Et te voilà, méchant comme tu es, profitant d'une bonne part des choses de ce monde. Penses-tu que Dieu ne te jugera pas? Penses-tu t'en tirer, mon ami? La bonté de Dieu devrait t'amener à la repentance. Verset 6. Qui rendra chacun selon ses œuvres. Dieu juge tous les hommes selon leurs œuvres. Aucune de nos actions n'est cachée devant Dieu, ni le motif derrière ces actions. Dieu les examine à sa lumière divine. Donc, nous ne voulons pas être jugés selon elle. Nous voulons que la justice du Seigneur, Jésus, soit portée à notre compte. Corneille, un personnage biblique, était un homme bon, mais il était perdu avant de venir au Seigneur Jésus. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La bonne âme sera jugée selon ses œuvres. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. La personne qui veut gagner son ciel par ses œuvres peut toujours s'essayer, mais elle est avertie qu'elle travaillera en vain. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Seuls ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel sont inscrits dans le livre de vie. La vie éternelle n'est pas une récompense pour des bonnes œuvres, mais un cadeau fait à celui qui reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur. Versets 8 à 11. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceci est le troisième principe par lequel Dieu juge. Il n'y a pas de favoritisme, pas d'exception. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Dieu n'a pas de préféré, chers amis, ni de chouchou. Être membre d'une église, venir d'une bonne famille,
être un citoyen exemplaire, avoir des croyances bibliques, ne donne pas d'avantage devant Dieu. Ou vous avez un sauveur, ou vous n'en avez pas. C'est ça la question primordiale. Versets 12 et 13. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Nous sommes jugés selon la lumière reçue. Une personne est perdue, non parce qu'elle n'a pas entendu l'Évangile, mais parce qu'elle a péché, elle a désobéi envers Dieu. Les hommes ne sont pas sauvés par la lumière qu'ils ont, mais ils sont jugés selon la lumière qu'ils ont. Nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous approuvons le sermon sur la montagne ou tout autre texte de la parole de Dieu. Versets 14 et 15. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Les païens seront jugés selon leur conscience. Un païen n'échappera pas au jugement parce qu'il n'a pas entendu l'Évangile. Trop souvent, malheureusement, nous nous éloignons de ces principes bibliques en disant à Dieu et à ceux qui nous témoignent de cet Évangile. Que va-t-il arriver avec ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Ces personnes seront jugées selon la connaissance qu'ils auront reçue. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Nous avons tendance à penser que nous serons sauvés parce que nous sommes bons ou que nous sommes une personne religieuse. Dieu va juger toutes les âmes. Il les jugera par Jésus-Christ qui a dit « Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il est coupable d'adultère. » Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Ce n'est qu'un exemple d'un péché secret dans notre cœur. Voulez-vous que chaque mauvaise pensée que vous avez eue soit exposée à la lumière du jour? Non! Quelle honte! Alors, chers amis, réfugiez-vous en Jésus-Christ. Versets 17 à 20. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Plus notre connaissance est grande, plus nous sommes jugés sévèrement. Notre religion peut nous amener à nous enorgueillir ou à compter sur nous-mêmes pour aller au ciel. La lumière ou la connaissance de l'Évangile nous rend plus responsables et donc la condamnation sera plus sévère. Ces 4 versets énumèrent 10 avantages qu'avaient les Juifs. Lisons ensemble les versets 21 et 22. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. » Alors donc, voici un résumé ces 3 formes de péché, l'immoralité, l'adultère et l'idolâtrie. Oui, chers amis, nous sommes tous coupables devant Dieu. Implorons sa miséricorde. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Romains chapitre 2, verset 23, chapitre 3, verset 9. Merci, Régent. Eh bien, mes amis, on a vu clairement aujourd'hui que Dieu va juger les moralistes, les bien-pensants, les personnes religieuses, les riches, les pauvres, les dictateurs, les criminels, les bons, les méchants, ceux qui pratiquent de bonnes œuvres
ceux qui sont membres d'une église quelconque, qui viennent d'une bonne famille, les citoyens exemplaires, ceux qui ont des croyances bibliques, les païens. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais heureusement, comme Régent l'a mentionné aujourd'hui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et il a ajouté que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, je vois bien et j'espère que chacun de vous pouvez voir aussi qu'on mérite tous que la colère de Dieu s'abatte sur nous. On mérite tous le châtiment éternel, mais gloire à Dieu et merci Seigneur. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Mon ami, qu'est-ce que tu choisis? Il y a environ 27 ans, j'ai choisi la vie éternelle. Quelqu'un m'a annoncé la bonne nouvelle que même si on est tous des pécheurs, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur une croix pour payer en entier la dette que nous avions envers lui, afin qu'on ne reçoive pas cette condamnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer, mais afin qu'on reçoive, par la foi en Jésus seul, le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, je ne sais pas de quelle catégorie tu es. Je ne sais pas si tu pratiques plein de bonnes œuvres ou si tu es un criminel. Je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu habites dans une grosse maison luxueuse ou dans un petit logis bien humble. Je ne sais pas si tu es à l'hôpital ou dans une cellule de prison. Mais je sais que Dieu connaît tout de toi. Il connaît tes bonnes œuvres, il connaît tous tes péchés aussi. Et en ce moment, qui que tu sois et où que tu sois, il t'offre un gros cadeau que tu ne mérites pas. Ce cadeau-là, c'est le don gratuit de la vie éternelle. Je ne le méritais pas plus que toi, mais il me l'a donné en 1977 et il te l'offre à toi en ce moment. Il veut te pardonner. Dieu veut te pardonner, c'est pourquoi il a envoyé son Fils mourir sur cette croix. C'est pourquoi Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à dire avant de mourir, « Tout est accompli. » Mon ami, tout est accompli pour que tu sois sauvé. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Demande à Jésus de te pardonner. Demande-lui de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.